comment accompagner une bossa nova avec mon tap-tap. Alors, pour cela, on va s'appuyer sur un rythme standard de batterie et on va essayer de combiner deux rythmes, le rythme de la grosse caisse et le rythme du rimshot. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le rimshot, c'est lorsque on va taper avec une baguette sur le bord métallique de la caisse claire et on obtient un son particulier. Allez, je vous explique maintenant comment fonctionnent ces deux rythmes. Pour comprendre comment ces deux rythmes fonctionnent, on va utiliser des petites graines qui vont nous permettre de matérialiser des cycles de débit. Voilà un débit de 4. Et le premier rythme de la grosse caisse que l'on va voir fonctionne sur une boucle de 4, comme ça. Donc, si on joue ce débit, ça va faire ça. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Maintenant, le débit, là, je le montre comme ça en suivant les graines, mais on peut aussi le marquer avec la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, voici maintenant le rythme qui se dégage. Donc, les accents vont être ici et là. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Toum. Toum, toum. Toum, toum. Toum, toum. Toum, toum. Etc. Alors, pour ce qui concerne maintenant le rimshot, là, on va avoir besoin de toutes nos graines puisque le rimshot est construit sur un cycle qui est un petit peu plus long. On va avoir 4 cycles de 4. Voilà que j'essaye de faire là rapidement. Voilà. Donc, voici nos 4 cycles de 4. Et du coup, on va procéder un peu de la même façon. Bon, je vous le fais juste une fois, le débit comme ça. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et ça recommence, on revient au début. Alors maintenant, on va isoler les graines pour bien visualiser le rythme que l'on va jouer. Voilà. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant à remarquer, c'est que à l'intérieur de ce cycle, on va avoir des fréquences de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on termine avec une fréquence de 2, ici. Donc voilà ce que ça va faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, etc. Alors maintenant qu'on a décortiqué ces deux rythmes, on va voir comment les travailler, d'abord sans instrument, comme ça tout le monde peut participer. On commence par la grosse caisse. Allez, c'est parti. Donc on marque le débit ici à la poitrine, et ça va faire ça. 3, 4, et toum, 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 toum. Bon, c'est vrai que la grosse caisse a un son plutôt grave, mais bon, peu importe le son, ce qui compte, c'est le rythme. Donc, rien de très difficile pour le rythme de la grosse caisse. On va donc passer maintenant au rimshot. Alors, il y a plusieurs façons de le travailler. À vous de choisir, je vais vous en montrer au moins 2. Voilà, donc on commence toujours avec le débit, comme ça. Donc 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, rien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, rien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, rien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, rien. Bon, on peut également utiliser d'autres sons avec la voix. Par exemple, ça pourrait faire ça. 3, 4, et droite, gauche, droite, gauche, droite et rien. Droite, gauche, droite, gauche, droite et rien. Droite, gauche, droite, gauche, droite et rien.
etc. Et puis maintenant, ben, là, ça va devenir un petit peu plus intéressant. On va mélanger les deux rythmes. On va essayer de combiner un petit peu ça. Voici ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. Toum, 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 etc. Bon, ça devrait vous occuper un petit peu. Et puis maintenant, je vais vous montrer l'application directement sur le tap-tap. Et ensuite, je vous jouerai un petit morceau au piano de Bossa Nova et vous pourrez vous exercer à m'accompagner. Allez, c'est parti. Voyons le rythme de la grosse caisse au tap-tap. Alors, si on se contente de faire uniquement le rythme de la grosse caisse, on peut le faire comme ça. Donc, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Voilà, donc il y a tout simplement 2 basses et 2 débits. 1, 2, 3, 4 et 1. Alors pour faire le rythme complet, on va avoir besoin d'utiliser 2 sons différents. Donc avec la main droite, j'utilise un petit rouleau de scotch pour faire mon rimshot. Et puis avec la main gauche, je vais faire le rythme de la grosse caisse. Alors, on vient de voir que le rythme de la grosse caisse, on peut le faire avec les 2 mains. Mais là, on va avoir besoin de libérer une main. Donc la grosse caisse, on va la faire comme ça. Et le rimshot avec ce son-là. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais le faire un peu plus lentement. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4.